Oui, et les gens me posent la question de savoir pourquoi alors les États-Unis sont allés attaquer l'Iran et qu'est-ce que les Iraniens ont fait, tout ça. Mais moi, je dis aux gens que voilà, si tout le monde avait enseigné la vraie religion, les gens comprendraient facilement que les uns comprendraient leurs erreurs, ce qu'ils ont fait comme mal, et les autres comprendront pourquoi ils sont victimes de ce mal. Les Écritures saintes, les véritables qui sont venues de l'Égypte antique, disent bien que un saint ne souffre pas, un saint ne souffre jamais. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que si une église, une religion vous a dit que le Seigneur Jésus avait souffert, on l'a trahi, on l'a mis sur la croix, c'est une fausse église. C'est un faux enseignement. Pourquoi? Parce que le Christ, comme vous entendez Christ, quand on dit Christ, ça signifie celui qui n'a plus le karma. Cet homme n'a plus de karma, ça signifie qu'il n'a plus de péché. Il est sorti de tout cela. C'est pour cela que nous fêtons la fête de Noël. La fête de Noël, ça signifie que nous fêtons la fête de celui qui est né sans péché, dans une famille sans péché. C'est ça qu'on appelle la maison ou la maman qui était elle-même immaculée. Donc, un saint ne souffre pas. Qu'on ne vous trompe pas. Nous tous qui sommes ici, nous sommes en train de souffrir parce que nous tous, nous avons le niveau de sainteté. Nous tous, même ceux qui font du mal, chacun de nous a son niveau de sainteté. Nous avons le niveau de sainteté qui ne sont pas nécessairement égales. Il y a de ceux qui ont le même niveau, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a ceux qui ont le niveau plus supérieur, il y en a qui ont le niveau inférieur. Mais après tout, nous avons tous le niveau de sainteté. Mais celui qui est saint totalement ne peut pas souffrir. Celui qui est saint totalement ne peut pas souffrir. Vous ne pouvez pas dire quand on est venu te tuer à la maison, il est innocent. Quand on t'a volé, tu es innocent. On t'a insulté, tu es innocent. Non. Suivez les Écritures. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Vous semez aujourd'hui, vous ne récoltez pas aujourd'hui. Ça doit attendre pour que vous puissiez récolter. Les Iraniens, c'est vrai que les Américains sont allés les bombarder. Mais oui, mais pourquoi? Ils ont aussi un karma. Mais un karma qui fera du bien pour eux et qui fera du mal à celui qui est allé le bombarder. Le maître dit dans les vraies Écritures, le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Ici, dans ce cas, ce sont les États-Unis qui ont amené le scandale. Le mal karmique, ça doit tomber sur les États-Unis. C'est ce que les gens ignorent. Mais voilà, on est allé en Iran, on a tué même le chef de l'État là-bas, le chef religieux. Ce chef religieux, on l'a amené à un niveau supérieur sur le plan spirituel. Surtout qu'il n'a pas voulu fuir. Il a dit non, moi si je fuis, mon peuple n'a pas de place pour fuir. Moi je voudrais mourir avec mon peuple. Voilà le travail d'une église. Voilà le travail d'un chef. Cet homme-là, sur le plan spirituel, on l'a mis sur un podium. C'est ce que les églises n'ont pas enseigné. Vous qui allez tuer les gens, c'est vous qui contractez le karma. Et surtout, quand vous tuez, ça signifie que vous avez ouvert le chemin de l'enfer. C'est ça qui a fait que les hommes aillent en enfer. Ces hommes-là qui sont allés en enfer, nous avons toujours expliqué que ce sont les gens qui ont vécu dans le premier cycle de la création. Ce cycle de la création était dirigé par les prêtresses et les évêques femmes qu'on appelait aussi les pharaons. Alors, les uns sont partis au ciel, les autres, ceux qui étaient plus mauvais, ils sont allés en enfer. C'est là où ils ont perdu la race noire. C'est là où ils ont perdu l'identité spirituelle que nous appelons l'identité noire. Si l'Église de l'Occident gardait les enseignements comme ils se devaient, beaucoup de nos frères ne pouvaient plus continuer à faire des guerres. Mais malheureusement, l'Église les a laissés et ces gens-là continuent à faire la guerre, croyant que c'est une bonne chose. Or, dans les Écritures, il est dit, le Seigneur a dit à quoi sert de gagner l'univers si tu as perdu ton âme. Et surtout dans le principe spirituel, si quelqu'un entre en enfer trois fois, tu ne te reconvertis pas parce que les gens qui entrent en enfer après, tu les ressortes.
Je vous ai dit que l'une des grandes missions que l'Église chrétienne véritable a faites, l'une des plus grandes missions que l'Église chrétienne a faites dès que l'Église est venue sur terre, c'est d'aller prendre ces gens-là qui étaient en enfer, ceux qui avaient échoué à l'époque de la religion du Saint-Esprit, pendant que les autres sont allés au ciel. Le plus mauvais, ils sont entrés en enfer, ils ont perdu la race noire. Ils ont perdu la race noire. Et les autres, ils sont restés des noirs, mais des mauvais noirs comme toi, comme moi aujourd'hui, parce que notre couleur ici, nous sommes noirs, mais nous ne sommes pas vraiment encore des Christ. Nous ne pouvons pas devenir des Christ avec ce que nous avons comme corps. Mais avec le temps, si nous faisons du bien, nous le ferons. Ici, dans ce cas ici, l'Iran a payé son karma. Mais malheur par qui ils ont reçu ce karma, ils ont payé ce karma. Le malheur tombe sur les États-Unis. C'est ce que les enseignements ne donnent pas. C'est ce que les églises n'enseignent pas. Et les gens des États-Unis se croient être très bien, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'ouvrir le chemin de l'enfer pour eux. Ils ne savent pas. Bon, ce n'est pas de leur faute, du fait que leurs églises ne les ont pas enseignées de cette façon, et les chefs d'église, et ceux-là, ils tous y partent. Référez-vous un peu ce que le message qui a été donné à Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un prêtre. Ézéchiel est arrivé au niveau où il devrait entendre ce que les autres n'entendent pas. Au niveau où il devrait voir ce que les autres ne voient pas. On lui a dit, toi tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu as entendu ce que les autres n'entendent pas. Allez les lire la vérité. Celui qui croit ce que vous direz sera bien pour lui. Celui qui ne croit pas, mais il aura entendu ce que tu auras dit, il sera puni par lui-même. Mais si tu ne dis rien, et ceux qui vont souffrir, toi aussi tu souffriras avec eux. C'est le cas des églises aujourd'hui. L'église de l'Occident n'a pas enseigné la vérité. Si nous sommes encore dans des guerres aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Nous avons beaucoup d'argent. Les États-Unis ont beaucoup d'argent. Ils pouvaient bien nourrir le monde entier. Au lieu de fabriquer encore les armes, ce sont les armes qui ont fait ouvrir ce qu'on appelle l'enfer. Dieu n'avait pas créé l'enfer au premier moment. À cause des armes, quand vous tuez quelqu'un volontairement, par la sorcellerie, ou volontairement comme ça, tu dois savoir que la porte de l'enfer est ouverte pour toi. Beaucoup d'églises vont vous dire, vous pouvez demander pardon. Oui, Dieu nous pardonne toujours. C'est pour cela que même les gens qui sont en enfer, Dieu les pardonne, ils reviennent, ils reprennent la vie. Et puis après, ils doivent travailler petit à petit jusqu'à récupérer la race noire, à récupérer l'identité spirituelle, tout cela. C'est ce que vous êtes en train de voir au Congo-Kinshasa. Les gens qu'on a tués en millions là-bas. Pour l'homme ordinaire, ça ne lui dit rien. Mais pour les spiritualistes, pour les vrais mystiques, ils savent c'est quoi, comment ces gens-là meurent comme cela. C'est la même chose avec la Palestine. Vous voyez tous ces gens-là de la Palestine qui meurent là-bas. C'est bien pour eux et ils avancent. Tandis que ceux qui les tuent, ce sont ceux-là que vous lisez dans les Écritures, que le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Donc le scandale ici, ça vient des États-Unis, ça vient de l'Israël de Netanyahou et tout ce que vous voulez. Nous devons apprendre la vérité pour que nous ne puissions plus retrouver la voie de l'enfer. Voilà ce que nous pouvons vous enseigner. Donc le karma est là. Personne ne souffre pour rien. Personne ne peut mourir pour rien. Vous verrez que tout l'Iran là-bas, tout le monde ne va pas mourir. Il y aura des gens qui survivront. Il y aura même ceux qui vont vous dire « Ah, la bombe est tombée à côté de moi, je ne suis pas mort. » Vous entendrez tout cela. Personne ne souffre pour rien. Tout ce que nous avons comme souffrance, c'est notre karma. La nature peut nous donner cette souffrance. D'autres personnes peuvent nous donner cette souffrance. Mais quand nous deviendrons des saints, nous ne pouvons plus jamais mourir, nous ne pouvons plus jamais souffrir. Donc le vrai Christ, Jésus Christ tel que les hiéroglyphes nous parlent, il n'a jamais été sur la croix, personne ne peut le mettre sur la croix, on ne peut pas le trahir. Celui qu'on a trahi, ça c'est lui-même, il avait trahi, donc il n'est pas saint. Donc nous devons apprendre la vérité sur le christianisme véritable. Donc le christianisme qui nous est venu avec nos frères de l'Occident, c'est un christianisme biaisé,
qui n'a pris que le 35% de la vérité du christianisme véritable et le 65% de l'occidentalisme. Nous devons faire attention parce que le maître nous a dit, c'est seulement quand nous connaîtrons la vérité que la vérité pourra nous affranchir. Ça signifie quoi? La vérité fera de nous des Christ. Si nous devenons des Christ, nous devenons incorruptibles et nous devenons immortels. Et comme cela, nous devons partager notre incorruptibilité et notre immortalité à la fête de Pâques. La fête de Pâques signifie la fête de partage. Ce n'est pas la fête de résurrection comme les églises ont enseigné. C'est la fête de partage. Vous verrez ici, les gens qui sont encore ignorants, ils vont marcher dans les rues de leur ville avec la croix, tout cela, c'est de l'ignorance. Un Christ ne peut pas souffrir. Un Christ ne peut pas mourir. Un Christ ne peut pas être trahi. C'est ce que les gens n'enseignent pas. La vérité, c'est celle-là dans le vrai christianisme qui est venu de l'Égypte antique. Je vous remercie beaucoup. Moi, votre frère, Monseigneur Zemblo Zolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.